la police, d'accord? C'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Je choisis directement Flav, mon manager, parce qu'il saura faire ce qu'il faut, avec qui il faut, comme il faut. Et je m'inquiète pas là-dessus. Meilleur avocat. Quelques ronds à gauche, quelques ronds à droite. Pas de keuf dans la zone, donc je fais mes bails. Tout pour la monnaie cash. Ouais, il y a une garde à vue qui m'a marqué quand j'étais... Enfin, pas marqué, mais qui m'a beaucoup fait rire, même maintenant avec du recul, quand j'étais plus petit. On traînait dans un stade où il y a un gymnase. Et si tu t'approchais un peu trop des portes du gymnase, sans faire exprès, si tu t'adossais dessus ou quoi, c'était des alarmes tu sais, à force, genre si ça bouge ou quoi, et ils sonnent. Et en gros, les alarmes, elles faisaient que de péter. Et du coup, les condés, ils se sont mis en gros aux extrémités du stade, en voiture, tu vois, en scred comme ça. Et nous, on voulait rien faire à la base, enfin, on n'a rien fait du tout, tu vois, on n'était pas là pour faire de la merde, juste on était posés. Et on a fait 2 équipes pour se barrer, parce qu'on s'est dit que c'était sûr qu'ils allaient nous mettre un traquenard. Donc moi, je suis parti avec un pote à moi. Et notre équipe, on est escaladé en premier. Et les condés, bah, ils ont fait ce qu'il fallait qu'ils fassent, de toute façon. Ils sont sortis de leur cachette en voiture. Ils ont accéléré, on s'est fait courser. Et moi, j'ai un pote à moi qui s'est caché derrière un buisson. Lui, ils l'ont pas vu directement. Ils sont passés, ils sont sortis des voitures, ils m'ont coursé moi. Ils ont coursé le deuxième groupe. Et en gros, moi, j'ai sauté dans un pavillon. Et en tombant dans la cour du pavillon, parce que c'était les petites cours devant les maisons, j'ai fait un peu de bruit et tout. Il y avait en fait un mec de l'autre équipe, quand on s'est séparés, qui était aussi caché là. Ça veut dire en gros, on s'est cramé à 2, hop, on s'est caché. Et à l'époque, il y avait les Nike orange, qui étaient à Gosport à 29 balles. Et en gros, coup de maglite, ça brille à mort. Et il y a un condé qui passe devant, il a mis un coup de maglite. Il a vu mes pompes. Il nous a sortis du buisson, il nous a sortis du pavillon, tac, tac, tac. Et en fait, il croyait que c'était une affaire de fou, qu'il y avait un cambriolage de fou et tout. Donc il y avait Châtenay, Montrouge, il y avait toutes les bacs de partout de chez nous. Et en fait, c'était un vieux truc tout nul. Ils nous ont ramené au comico, ils ont essayé de faire une enquête. Il n'y avait rien du tout à part 3 mégots par terre. Et c'était comme des fous. Et ça, c'était grave marrant parce que, en gros, après, arrivé au commissariat, c'était que des fous rires. Jusqu'à ils en ont attaché un dans un couloir, un autre là-bas, parce qu'on faisait que de rigoler. Parce qu'en fait, on savait que c'était pour rien. Donc ça, c'était bonne vérif garde à vue, on va dire. Parce que c'était la vérif qui était plus marrante. C'était l'avant, en fait. Avant de passer en garde à vue, c'était sur les bancs, c'était le plus drôle. Ah! Ça, c'était... Ça, tu vas mettre dans le truc, ça? Ça, tu vas la mettre? Je sais pas si on va la mettre, hein, les frères. Hein. Gros, c'était ça. Eh, ça, c'était quand j'étais petit, hein, les gars. J'ai pas trop envie que les gens ils retrouvent ces photos-là, en vrai. Voilà, j'ai le démon de ouf. Non, en vrai, tranquille. Quand j'étais plus petit, il y avait une MJC. Et en gros, dans mon quartier, et il y avait après, ils ont rajouté un truc de photo, tu vois. Et en gros, tout le quartier se faisait prendre en photo, tu vois. Et ça veut dire, moi, j'avais fait ma petite photo, tu vois. Beau gosse, pour l'époque. J'avais fait plein de j'aime sur Facebook et tout, c'était la folie. J'étais comme un ouf. Ah, j'ai archi la haine. Ah, c'était dégaine, enculé, que j'avais pas. Ah, les bâtards. C'est quoi Freestyle avec quoi? Ah, les bâtards, les d'amour. Ok. Tu me la laisses combien de temps? Ok, yeah, ok. On tarde une tarasse, c'est pas qu'au briquet. Le game, c'est ma maison de retraite. Boy, j'envoie la Mais ma mère, purée, j'étais fort. appelle-moi le curé. Fin. Mais moi, j'étais bon. Pour moi, j'étais bon. Moi, j'étais petit, hein. Non, franchement, c'est un bon souvenir de ouf. C'est la même période, à peu près. Je crois que j'avais aussi le sourcil pareil, hein. Ouais, je crois que c'est la même période. C'était marrant de ouf. Nous, c'était la première fois qu'on pouvait faire des freestyles, des trucs filmés et tout. C'est-à-dire on était comme des fous, tu vois. Mais en plus, ce qui est marrant là, c'est que j'ai dit à Amazir Sepige au début et qu'Amazir, il était là à l'Olympia. Et c'est ça qui tue de ouf. C'était le premier. En gros, c'était un mec qui travaillait dans la MJC. Et c'était un des mecs qui s'était battu le plus pour qu'on ait un studio et tout. Et voilà, c'est un grand du 14. Et non, ça tue. Franchement, même pas honteux. Je kiffe cette vidéo en vrai. À tue. Qu'est-ce qui est le plus important? Un disque d'or ou la reconnaissance de son public? Parce que pas tout le monde l'a. Tout simplement. Genre par exemple, quand je dis ça, je pense à des artistes comme Medine qui n'ont pas eu de certification pendant un grand moment et qui ont toujours été reconnus par leur public. Et je pense à d'autres artistes qui sont directement certifiés et peut-être qu'ils n'ont pas encore créé un lien assez fort avec leur public.
Donc, je pose cette question-là, là. Moi, qui ai été récemment certifié, je me pose cette question-là. Bah, pour répondre, moi aussi, je viens fraîchement d'être certifié. Donc, carrément, c'est bien de répondre à cette question-là. Non, après, ça dépend. Moi, je distingue aussi par le fait des concerts. Parce qu'il y a des gens qui ont des certifications, mais qui après, en concert, c'est plus compliqué. Ou inversement, des gens qui remplissent des salles de concert, mais qui n'ont pas de certification. Donc, après, ça dépend de, je pense, c'est le type de fanbase que tu as. Tu vois, il y a des fans qui sont plus dans un délire, d'autres dans un autre délire. Après, pour revenir sur le cas Medjin, il y en a eu plein, il y a plein d'autres anciens aussi. C'est aussi la période, je pense, à l'ancienne où c'était un peu plus difficile et le rap était moins écouté en France. Donc les certifications, elles tombaient moins, c'était moins évident. Mais c'est vrai que dans le rap, il y a beaucoup de mecs qu'on catégorise comme des grands directement parce que tout le monde les respecte et parce que c'est vrai et parce qu'ils le méritent, mais qui n'ont pas eu forcément de certification alors que maintenant on juge beaucoup là-dessus. Moi, si je dois choisir un truc entre les deux, franchement, je prends le choix d'avoir une grosse fanbase. Pas forcément de certification, en soi c'est un supplément, c'est un petit truc en plus. Mais si t'as personne derrière toi, si dans la rue on te croise, on t'insulte frère, tu vois ce que je veux dire, ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire. Moi je fais à la base de la musique pour qu'on kiffe l'écouter, je m'en bats les couilles d'être certifié ou quoi, c'est un truc en plus. Donc voilà, et je pense qu'il est un peu préparé que moi, YL là-dessus on a déjà parlé. Jeune Polak dans le bloc. Raconte pas tes histoires, impossible d'y croire car j'ai grandi dans le bloc. Bah alors moi quand j'étais petit, mon père il connaissait les grands enfin les mecs du quartier qui avaient à peu près son âge et tout, et il l'appelait Polak. Et en gros bah du coup moi après quand j'étais petit et que je traînais un peu au quartier, on m'appelait Mini Polak à cause de ça. Ou Paul Scholes parce que j'avais une grosse frappe aussi quand j'étais petit. Scholes hits one! Oh, what a goal! Paul Scholes! Non, c'est mon petit frère qu'on appelle comme ça, donc lui il kiffe aussi. Non c'est marrant franchement, c'est après tu grandis et t'enlèves le Mini quoi. Qu'est-ce que j'appelle? J'appelle Flav pour organiser tout ce qui va se passer si jamais je béton. J'appelle Flav directement, je lui dis de prendre tout ce qu'il y a dans mon ordi en son, d'aller faire mixer et d'envoyer petit à petit le temps qu'on est au placard ou qu'il arrive une dinguerie. Ah il fait tout frère, gros c'est tout, c'est ma mère, c'est tout Flav en même temps. Ce que je viens de manger là, en gros. Là, je suis parti juste avant de venir ici. Là, j'ai mangé un truc qui s'appelle grec de l'angle. C'est un grec chez nous. C'est des Arméniens qui font ça. C'est un couple, des vieux. Et franchement, c'est le meilleur grec que je connais. Qu'on aille me chercher deux grecs de l'angle. Et je vais taper les deux sans frites. Waouh. Ouais, juste là en fait, hein, juste avant de venir, hein, en sortant de la voiture, tranquille quoi, comme tous les jours un peu. Moi, je porte plainte contre les assurances, toutes les assurances de voiture. Je comprends pas qu'on soit obligé d'être assuré en France pour sa voiture alors que quand t'as une galère, ils payent pas. Voilà, c'est que contre ça. Les assurances, c'est des escrocs. Bah c'est vrai frère, la vie de ma mère c'est vrai. Ah gros, c'est une plainte réelle gros, tu vas voir ma voiture, tu vas comprendre frère. J'ai la haine. C'est des escrocs ces bâtards.